Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va pas parler directement de Kubernetes, mais de son utilisation. Et notamment, on va installer une stack Prometheus et Grafana via Helm sur un cluster Kubernetes. Donc, ayant un cluster Kubernetes de production où il me manque justement cette stack Prometheus et Grafana, afin de récupérer des métriques de mes applications et de les visualiser, j'ai décidé d'installer ça et puis de vous en faire une vidéo. C'est parti. Donc, j'ai mon cluster qui est ici. Et donc, j'aimerais installer Prometheus et Grafana. Prometheus, qui est un outil d'agrégation en fait, de métriques. Il reçoit les métriques de vos applications, de différents éléments, etc. Au sein d'un cluster ou de l'extérieur, peu importe. Il les reçoit en un seul point. Et ensuite, ces métriques, on va les utiliser et les afficher, faire des graphiques avec via Grafana. Donc dans cette première vidéo, on va se focaliser sur l'installation de Prometheus et Grafana au sein d'un cluster Kubernetes. Nous verrons dans les vidéos suivantes éventuellement comment faire des graphiques, Grafana, etc., comment utiliser les métriques Prometheus ainsi récupérées. Donc pour le Kubernetes que j'utilise, c'est un cluster type production, c'est ma production personnelle on va dire, sur du Scaleway capsule. Donc j'ai un seul nœud avec le master donc, qui est managé, etc. Et c'est parti, on va commencer ça. Donc on a la charte Prometheus stable. Ok, donc on va juste aller la voir. Donc pour information, j'utilise Helm 3 dans mon cluster. Il est tout à fait possible d'utiliser Helm 2, mais il ne faut pas oublier qu'il va être déprécié, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Alors, on a de quoi faire. Alors, on va pas mettre un opérateur. Je pense qu'on va utiliser le stable Prometheus. Pour la démo, c'est pas mal. Après, il y a aussi du Thanos. Donc, en fait, j'ai regardé vite fait, donc je connais pas trop, mais il me semble que c'est du Prometheus au dispo. On aura aussi du Grafana. Je vais regarder si on a le Grafana en stable. Ou sinon, on va prendre du Bitnami. Hein, c'est très bien aussi. On a du stable Grafana. D'accord. On va donc utiliser Grafana depuis le repo stable et Prometheus depuis le repo stable également. On crée notre dossier. On récupère les valeurs, le fichier valeur de notre charte Helm. Donc c'est là où on va définir toutes les options. Donc c'est stable Prometheus. On va mettre dans Prometheus.yaml. Et on va faire la même chose pour le Grafana. Voilà. On va ouvrir. Voilà, c'est mieux. Ok, donc on a nos deux fichiers value qu'on va remplir l'un après l'autre. Alors celui de Prometheus, c'est fat de chez fat. Donc je vais pas forcément vous montrer tout, mais on va voir quelques options intéressantes ensemble. On active le airbag, par défaut de toute façon c'est le cas. Pod security policy, j'en ai pas. Ok, pull secret, on s'en fout, service account. Encore une fois, je vais pas forcément faire une install typée production, hautement sécurisée ou hautement disponible, etc. C'est juste pour vous montrer qu'il est plutôt simple de faire des POC sur Kubernetes grâce aux charts Helm. Et là, je me suis dit que c'était une bonne idée d'utiliser Prometheus et Grafana puisque j'en ai pas encore sur mon cluster et pour moi, c'est un must-have sur un cluster. Il faut avoir de la visibilité. Ok, donc là, c'est tous les services accounts pour tout ce qui est Alert Manager, Node Exporter, Push Gateway et serveur de Prometheus. Donc l'Alert Manager, ok, il est activé par défaut. Ok, tac, tac, tac. Pas de ingress. Alors on pourra rajouter ingress par la suite, mais on va pas le faire sur cette vidéo. Le node selector, moi je vais pas le remplir, même si d'habitude je le fais, puisque là en fait je suis en mononode et j'ai une seule node pool sur mon cluster capsule. Mais ici je vous conseille, comme sur certains de mes clusters de production, où j'ai mes node pools en fait qui sont labellisés d'une certaine manière. Et donc je remplis à chaque fois le node selector. On n'a pas d'affinité à mettre, pas de disruption budget. Ok, on peut activer le volume persistant. Alors là, on est sur le Alert Manager, donc 2 Go, ça devrait aller. Stateful set, par défaut, c'est false. De toute façon, pour la démo, ça suffira. Les ressources aussi, je vous conseille de toujours les remplir dès que c'est possible. Hein. Au moins les requests que le scheduler Kubernetes ne galère pas trop pour scheduler les pods.
Et quand c'est possible aussi de mettre des limites pour aider à tout ce qui est éviction, etc. Ok, voilà, ça c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Le Prometheus Server, ok, bon par défaut, bah, ouais, il est activé, logique, sinon ça sert pas à grand chose. Tac, ok. Donc on a le scrap intervalle, l'intervalle de scrap, donc là, toutes les minutes, il va aller checker les targets. Et le timeout, ok. L'évaluation en 1 minute aussi. Donc ça, comme dit, je rentre pas en profondeur. Bon, d'une part, je suis pas un expert Prometheus non plus. Mais là, c'est juste pour faire la démo d'une installation rapide. Ingress, on n'en a pas besoin, puisque le serveur Prometheus, si on a besoin d'y accéder, on fera du port forward. Et sinon, de toute façon, il sera accessible depuis l'intérieur du cluster Kubernetes. Donc, pas de souci. Notre sélecteur non plus. On peut mettre une persistance des données. Bon, 8 Go, c'est un peu léger. C'est vrai que sur certains clusters, j'ai 200 Go, mais encore une fois, je suis pas trop un expert Prometheus, donc je sais pas quelles sont les politiques de recyclage des données Prometheus, etc. Bon, on va laisser 8 Go pour la démo, mais encore une fois, si vous voulez mettre ça en production, allez bien voir les options qui sont disponibles, etc. Ok, on réplica, je pense que... Ok, les ressources aussi ici, donc même principe. Toujours mettre des requests à minima. On a la push gateway, donc ça je crois que c'est... je l'ai encore jamais utilisé peut-être. Je me demande si c'est pas pour envoyer peut-être sur du Slack ou du pager d'outils, des trucs comme ça par rapport au Alert Manager. Si vous savez, n'hésitez pas à dire en commentaire. J'ai encore jamais utilisé. Ok, donc aussi de la persistance, l'Alert Manager, ok. Tac, tac, tac. Donc là on a toutes les règles Prometheus pour les métriques Kubernetes. Donc ça c'est cool, elles sont déjà mises. Normalement, là on installe la stack Prometheus, on a des métriques qui remontent. On va voir ça tout de suite, là je regarde juste jusqu'à la fin du fichier. Ok, bah on va pouvoir installer la stack. Alors normalement, quand j'installe une charte Helm, on va dire type système, comme Prometheus, un ingress, un cert manager, etc. Donc on va dire quelque chose qui n'est pas une application cliente. J'utilise Terraform et sinon Flux CD, si vous ne connaissez pas. Ça se base sur les principes GitOps. Donc en fait, suivre le flux d'un repo Git afin de déployer des éléments sur un cluster Kubernetes. Je vous conseille d'aller voir. Mais là, on va l'installer donc à la main en faisant du Helm install classique. Alors, donc chez moi, Helm c'est H, upgrade, install si jamais elle n'est pas installée, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais avant, on va créer le namespace Kubernetes, puisque Helm 3, à contrario de Helm 2, qui permet d'installer des stacks Helm sans avoir de namespace pré-créé, puisqu'il va le créer pour vous. Helm 3, il faut créer le namespace en amont. Bon, on va l'appeler Prometheus, tiens. Ou Metrix. Allez, on va l'appeler Metrix, comme ça on mettra le Grafana dans le même namespace. Donc, on va installer Prometheus. Donc, ça sera le nom de notre charte. Avec le values qui est là, même si on n'a pas changé. On pourrait utiliser le truc par défaut, c'est vrai. Et dans le namespace Metrix, et c'est la charte Prometheus. C'est parti. Ok, elle n'existe pas encore, il va l'installer. Super. Donc elle est installée, on a un petit résumé des différents éléments qui peuvent nous être utiles. On a l'URL d'accès interne, attention, là c'est interne, d'accès au Prometheus Server. Donc ça peut être l'URL par exemple qu'on va utiliser pour la source, la data source dans Grafana. Ok, aussi comment y accéder depuis notre poste local, c'est ce qu'on fera après pour aller checker les métriques qui sont remontées, voir s'il n'y a pas de souci. Ok, donc ça c'est pour la push gateway, il y a l'alert manager aussi. Ça on verra peut-être dans d'autres vidéos, hein, si jamais ça vous intéresse. J'essaierai d'apprendre en même temps que vous et de partager tout ça, ça peut être sympa. Je trouve que c'est plus sympa d'apprendre ensemble, on va dire, même si on n'est pas là tous ensemble au même moment, mais de partager ça en même temps, c'est pas mal. Ok, donc on a un Prometheus, on va juste voir nos pods. Nos pods semblent tourner. Je vais juste aller checker le serveur. Ok, il y a du log, très bien. Donc Stern, c'est un peu un kubectl logs, mais amélioré. Voilà, si jamais, je vous conseille aussi, ça fait partie de la toolbox pour moi d'un administrateur Kubernetes, que ce soit Stern, KubeNS, kubectx, K9s, etc. Maintenant qu'on a le Prometheus server avec l'alert manager, etc., mais ça on verra une autre fois, on va installer donc Grafana. Donc on va regarder le YAML du Grafana qui est aussi quasiment aussi fat que celui de Prometheus, c'est un truc de fou. Donc encore une fois, là on va regarder en gros, quoi. On va pas rentrer dans le détail de chaque option, etc. C'est juste un peu voir comment est foutue la stack. Après, elles se ressemblent beaucoup, toutes. On a le RBAC activé, etc.
le service account, les réplicas, etc. On retrouve à peu près les mêmes options hein, quand les stacks sont bien faites. En stratégie, ok, en rolling update, ok. Ok, donc c'est un service de type cluster IP, donc on fera du port forward pour accéder à Grafana depuis notre poste local. Je pense qu'il est tout à fait possible d'utiliser... Oui, voilà, juste en dessous, on peut activer un ingress. Donc je l'avais fait sur mon ancien cluster Kubernetes, je le ferai peut-être pour les prochaines vidéos, ça peut être intéressant de voir comment on peut activer un ingress avec éventuellement un certificat TLS managé par le CERT Manager, donc géré par Let's Encrypt automatiquement. Ok, donc on peut ajouter le host, le certificat, on n'oublie pas les ressources normalement. Node selector, toleration, affinity, etc. Ok, bon, le classique. Hein. Ok, on a de la persistance aussi. Et que, donc ça crée un PVC. Ok. Non, franchement, les stacks sont vraiment bien faites. Il y a juste à lire le values.yaml de chaque stack. Et je trouve que quand les stacks sont bien faites, on comprend tout de suite en fait. C'est vraiment sympa. Ok, on a Ok, Grafana ini. D'accord, super. Du LDAP, SMTP, du sidecar, c'est pourquoi ça? Ok, pour des configs un peu SP peut-être. Ok, donc on a regardé rapidement les options disponibles. On va installer Grafana tout simplement. Donc on va partir sur le même délire qu'avant, enfin Helm. Donc je rappelle que H chez moi c'est un alias pour Helm version 3. Upgrade, install. Donc le nom, Grafana. Dans le namespace metrics, hop, on va se tromper, avec le fichier valeur des options en fait grafana.yaml et la stack c'est stable, donc sur le repo stable, sur le registre Helm stable et Grafana. Ok, on installe tout ça et voilà qui est fait. Donc on a de nouveau un petit rappel d'informations utiles. Ok, pour avoir le mot de passe du user admin, ça va nous être utile, je pense, pour après. Ok, bon, ça, vu qu'on n'a pas mis de ingress et que c'est en mode cluster IP, on peut que y accéder via du port forward ou depuis l'intérieur du cluster. Nous, on fera du port forward. Hein. Ok, donc on va juste récupérer le mot de passe du Grafana. On va le mettre ici. Et on va vérifier que nos pods sont bien en fonctionnement. Tout à fait, c'est super. Ils sont là. On va faire un petit stern dessus, histoire de voir s'il y a des logs. Oui, il y a du log. Très bien. Alors, on va aller faire un port forward. Donc moi, j'utilise Kapouf. Je sais pas comment on dit. Kpouf, Kapouf, Kpof, Kapof. Donc c'est le cluster 7. Tac, tac, tac. Et donc, dans le namespace metrics, le pod Grafana, hop, port forward. Non, il le fait automatiquement. Voilà, super, port 3000. Ça évite en fait de devoir récupérer le nom du pod, de faire un port forward à la main, etc. Je trouve ça assez pratique. Donc là, il nous claque ça sur le port 3000. Donc on va aller sur le port 3000. Port 3000. Super, donc on récupère le mot de passe qu'on a noté juste avant, admin, login, ok. Donc nous voilà sur le Grafana. On va pouvoir ajouter notre data source Prometheus. Avant ça, on va juste aller vérifier s'il y a bien, s'il y a bien des metrics sur Prometheus. Donc on réutilise Kapouf. Le 7, Matrix, donc c'est le même en fait, je suis déjà dedans, c'est vrai. Prometheus Server, c'est le 6, port 90, je pense, ok, magnifique, on a des données déjà qui arrivent, très bien. Est-ce que par exemple, on a de la mémoire, memory usage bytes. Super, on peut retourner sur notre Grafana, ajouter une source de données. Donc là, classique, on a pas mal de sources de données, hein, comme les connus Prometheus, Graphite, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, etc. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire pour nourrir nos graphes Grafana. Nous, dans notre cas, on va utiliser donc Prometheus. On va la mettre en default, et donc là, on va mettre l'adresse du service. Donc, si on l'a pas noté, on fait un get svc. Hop, on peut juste faire ça par contre. Access, ok, serveur, on n'a pas de basic auth, c'est vrai qu'on n'a pas de certificat TLS, etc. Défaut ok, query timeout, super. La data source a été sauvegardée. On va pouvoir maintenant tester ça via un dashboard. Donc encore une fois, on va juste faire un petit graphe rapide. Ok, un truc de type graphe comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, en queries, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on pourrait par exemple récupérer le nombre pardon, de pods existants dans le cluster, donc avec la matrix cube pod info. Donc, ok, on l'a ici, on va la rajouter dans Grafana. Pod
info, pardon. Ah, ok, pas d'info. Rajouter un sum. Et on va faire par namespace, pardon. Donc là, on a par namespace le nombre de pods. Voilà, donc on va juste sauvegarder. Hop. Voilà, donc par namespace, on a le nombre de pods à un instant T. Donc voilà, c'est l'exemple d'une métrique qu'on peut faire. Après, on peut évidemment rajouter par exemple stats. Tac, tac, tac. Peut-être le nombre de containers qui existent dans le cluster, par exemple. Donc là, j'ai 37 containers apparemment dans le cluster. Après, on peut bien évidemment changer. On pourrait faire le nombre de nodes, mais bon, moi, vu que j'ai qu'un seul node, c'est pas intéressant. Voilà, enfin, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Ok, donc je vais sauvegarder. Et donc voilà, vous pouvez vraiment faire vos dashboards maintenant avec les métriques Prometheus. On verra peut-être plus en détail comment avoir des métriques peut-être plus fines, plus différentes, comment les traiter, etc. Encore une fois, je suis un peu débutant en Prometheus, mais si jamais je ferai des vidéos en même temps que j'apprends, ça peut être sympa. Donc voilà, une petite vidéo un peu rapide sur Prometheus et Grafana. Donc on a installé assez facilement. Alors je vous accorde, on n'a pas trop regardé les options de Grafana et de Prometheus. Là, c'était juste de montrer en fait qu'il est très simple de faire des POC sur Kubernetes avec l'aide du package manager Helm. Donc on a déployé Grafana qui est donc un outil pour visualiser des données récupérées depuis Prometheus, Graphite, InfluxDB, Elasticsearch, etc. Et on a installé Prometheus, donc qui est un serveur agrégateur de metrics, où on stocke en fait les metrics là pour le coup de notre cluster Kubernetes et de nos applications. Et donc je vous ai aussi montré comment faire deux graphiques très très simples, hein. Encore une fois, c'était pour pas rentrer dans le détail et je suis pas un expert non plus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vais continuer. Et je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Ciao!